Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Il est 19 h et ces adolescents préparent le dîner. Une fois que les sandwichs sont prêts, je vous les remettais dans la lutte. Des repas complets avec fruits de saison. Tu veux quoi? Un sandwich, une bouteille d'eau, une clémentine, une part de quiche, du riz avec du poulet. Ce soir, le chef c'est Ali, un jeune homme de 20 ans. C'est le seul à avoir un travail, il est livreur. Les bouteilles d'eau de sang, Moussa, Bouba, Ses copains de quartier Kevin, Timoun. ont tous entre 15 et 20 ans et sont lycéens ou sans emploi. Ali n'a eu aucune difficulté à les convaincre d'organiser avec lui une distribution de nourriture pour des migrants et des SDF. Tout le monde a accepté d'aider. Le sushi de la ville, ils m'ont offert par exemple des compartiments en fait, pour mettre la nourriture que les mamans des jeunes participants ils ont fait chez eux. Et même si ces jeunes n'ont pour la plupart aucun revenu, ils ont tous donné entre 5 et 10 € chacun. 112, 114, 116, 116, 118, 120. À l'arrivée, cela donne une sacrée pile de nourriture. Regarde avec le peu d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, il y a 120 plats, frère. Plus de 200 € on a mis, mais c'est pas le... Je préfère pas parler d'argent en vrai, parce que c'est pas ça qui est important. C'est le geste, le fait en fait d'aider tout simplement. C'est de l'humanité tout simplement en fait. Et ces 120 repas, ils vont aller les distribuer à plus de 30 km de là. Pour ces jeunes qui vont rarement à Paris, c'est un peu l'aventure. On va opter pour Jaurès, je pense. Où ça? Jaurès. C'est où? Jaurès, Paris, mais où? Je sais pas. Heureusement, on a le GPS qui va nous aider. Eh les gars, qui connaît le métro Jaurès là? C'est où? Sur la même ligne que Stalingrad, je crois, voilà. Métro Jaurès. Oh là là, 53 minutes. Mais bon, on va quand même y aller. Hein. Direction Paris. Il y a même pas une semaine, j'étais sur Paris, voilà, j'étais en balade. J'ai vu qu'à cet endroit-là exactement même, il y avait des SDF. Et puis aujourd'hui, ils sont plus là, donc du coup, on va retourner un petit peu plus bas où là, on vient d'en voir. On va aller faire une distribution là-bas. Ali a vu juste. Une centaine de migrants et de réfugiés s'est installée sous le métro parisien. Les jeunes bénévoles improvisés vont pouvoir donner leur panier repas. Salam alaikum. Ça va? We will give you food. Ouais, food. Donc juste one. Ils sont très bien organisés et demandent aux migrants de former une file pour faciliter la distribution. Ok, lui passe-lui. Tiens, one. Attends, toi, mais ça ne donne pas tant que... One. You're welcome. Si Ali a eu le courage de se lancer dans une telle démarche, c'est grâce à une vidéo Facebook. Les choses se passent tranquillement, on organise. Voilà, il n'y a pas besoin d'association pour faire ce genre de choses. Vous avez vu? Tout le monde peut le faire. Le 29 septembre dernier, Malik Diallo, un habitant de la ville de Sarcelles en banlieue parisienne, se filmait dans la cuisine de sa maison de quartier. Maison de quartier de collecte, tout ça, on prépare ça pour les sans-abri, tranquille, t'as vu? Avec comme objectif de venir en aide aux sans-domicile, les SDF, mais surtout les réfugiés. Cette vidéo, il l'a postée sur son compte Facebook. En un mois, elle a déjà été visionnée plus de 140 000 fois. Un succès que le jeune homme était loin d'avoir anticipé. Place des Vosges, à Paris, nous retrouvons Malik, 27 ans. Allez, bon après-midi. Cela fait 5 ans qu'il est chauffeur-livreur pour une entreprise de transport express de marchandises. Bah là, on a des colis, on a un lot de 12 qui va au Japon, plus on a un tableau là qui ira en Belgique, un peu partout quoi. Ok, c'est parti. Pendant ces tournées, Malik fait face chaque jour un peu plus à la misère de la rue. Et le déclic a eu lieu entre 2 livraisons au nord de Paris. Ce jour-là, il pleuvait à mort dehors. Et d'un coup, je me retourne comme ça et je regarde et je vois une dame avec son enfant au sol. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Hein. Sur le coup, je me suis dit, putain, j'ai envie de la ramener à l'hôtel et tout. Mais je me suis dit, mais est-ce que ma carte bleue, elle va passer?
Et après, je me suis dit, bon, non, il faut que je trouve un moyen parce que si je l'aide d'aujourd'hui, demain, ils vont la sortir et ça va être la même chose. C'est-à-dire, j'ai commencé à réfléchir. Et là, d'un coup, l'idée, elle est arrivée. Son idée, se filmer en train de relever le challenge d'organiser une distribution de nourriture, poster la vidéo sur Facebook et désigner ensuite un ami qui devra faire de même. Maintenant, on nomme les sablons et le vieux solo comme petit. Une cinquantaine de personnes a déjà relevé le défi lancé par Malik, en banlieue parisienne, comme à Sarcelles, ou encore à La Courneuve, Sucy-en-Brie, Aulnay-sous-Bois, Pierrefitte-Cergy, mais aussi dans Paris. Bref, la machine est lancée, mais elle va peut-être un peu trop vite. Aïcha Diallo est la grande sœur de Malik. C'est elle qui gère de son téléphone la page Facebook du Grand Défi, du moins quand elle en a le temps. En sortant du travail, elle est débordée. Ah, ça n'arrête pas, hein. Les messages, je ne peux pas les compter. Là, il n'y a même pas 2 minutes, j'ai eu des personnes qui sont à Strasbourg pour savoir, oui, comment, on voudrait bien participer, mais comment faire, etc. Les questions, ça n'arrête pas. Il y a un mois, 2 personnes se sont proposées de l'aider. Ça va et toi? Ça va, ça va. Salut. Sans le Grand Défi, Aïcha n'aurait peut-être jamais rencontré Judith, directrice de communication, et sa sœur Sarah qui gère une papeterie. Les 2 filles ont elles-mêmes organisé leur propre distribution. Alors on lance le défi à Vanda à Saint-Denis. Ouais. Et à Sarah dans le 10e. À Sarah dans le 10e. Emballée par le projet, Judith a carrément proposé à Aïcha de créer un site web sur lequel n'importe qui pourrait soit devenir bénévole, soit organiser son propre défi. Tu vas dans la page conseil, il y a tout ça. Donc tu as définir un menu simple, estimer les quantités nécessaires, identifier 1 ou 2 personnes référantes de l'action, avoir ou se faire prêter un lieu de centralisation de préparation. Une page de méthodologie pour aider celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sans aucune expérience dans l'organisation. T'as lu dans mes pensées. On est connectés, c'est pour ça. Non mais complètement, c'est vraiment ça que je voulais, quelque chose de simple, facile d'utilisation, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Judith a même dépensé de sa poche une centaine d'euros pour acheter le nom du site. Malik il m'a dit mais comment ça t'as acheté le nom de domaine, mais ça veut dire que ça t'appartient le Grand Défi? J'ai dit mais j'en veux pas. Moi je suis pas propriétaire du truc, je m'en fous, je veux juste qu'on marche ensemble pour faire que ce genre d'initiative soit accessible au plus grand nombre, etc. En reprenant le principe. Car aujourd'hui, le phénomène prend de l'ampleur et se développe bien loin de la banlieue parisienne. La Rochelle, en Charente-Maritime. C'est la commune la plus peuplée du département avec 74 000 habitants. Ce soir, dans le quartier résidentiel de Mireuil, c'est la surprise. Bon bah la pêche a été bonne, hein. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Franchement, je suis choquée. Il y a 3 semaines, Ina, 28 ans, directrice d'une agence de mannequins, a pris l'initiative d'élargir le concept. Pour les sans-abri, elle a d'abord organisé une collecte de vêtements. Regarde, t'as vu, il y a du neuf, bonnet, écharpe. Ouais. Ça va leur donner chaud. Et ça, c'est des commerçants qui ont donné ça? Oui, des commerçants du marché. Commerçante qui s'appelle Karine et Thierry. Voilà. Avec une vingtaine de bénévoles, elle a également récolté 500 euros pour acheter de la nourriture. Et il lui reste encore le don le plus important à récupérer. Bon, je vous laisse. Les amis, je reviens. Je vais récupérer les dons alimentaires. Direction l'épicerie. Coucou, on est là. Rassoul le boucher a préparé un beau paquet cadeau. Merci, c'est gentil. C'est 25 kilos. Ouais. Soit plus de 80 euros de cuisses de poulet. Ils nous donnent carrément le repas, quoi, parce que c'est vrai que les viandes, c'était le plus cher pour nous. Ça nous a permis justement de l'argent qu'on devait injecter dans la viande, de pouvoir le remettre sur d'autres articles qui auraient été utiles pour demain. À bientôt. Au revoir. Il est 21h. Ina et ses amis vont maintenant se reposer. Elle ne le sait pas encore, mais elle n'est pas au bout de ses surprises.
Déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour nous aider pour cette action. On a beaucoup de travail. On va préparer donc une sauce de couscous parce que la semoule, on nous la rapportera. On a un objectif de 150 repas, mais on va essayer d'en faire 200. Si on est joueur ou on l'est pas, c'est le défi. C'est parti. Une organisation digne des plus grandes associations caritatives. Ina a su convaincre le centre social du quartier de lui prêter une cuisine professionnelle. On peut préparer beaucoup plus de quantité que sur des plaques chauffantes ou avec des marmites. Et son défi résonne bien au-delà de son quartier. Grâce à un article paru dans le journal local, des bénévoles de toute la ville ont répondu à l'appel. Tu me fais passer les pommes de terre. Comme Mélanie, une infirmière rochelaise. C'était normal pour moi déjà parce que je connais une partie des gens qui sont dans la rue et que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne mangent pas un repas par jour. D'autant plus avec l'arrivée des migrants et tout ce qu'on peut entendre qui fait mal aux oreilles actuellement. On fait tout pour les migrants et rien pour nos SDF français. Je pense que ça, on l'a tous entendu et que c'est malheureusement dit par des gens qui, de leur canapé, ils font rien. Le couscous est enfin terminé. Direction le centre de La Rochelle. Et contrairement aux grands défis parisiens, ici pas de maraude, mais un stand fixe, comme le font déjà les Restos du Cœur ou encore le Secours Populaire. Ouais, de toute façon, ouais. Les premiers sans domicile arrivent. Parmi eux, Anthony. Après, je sais pas si tu connais une personne. Ouais, voilà, que tu mets sous les... Un ancien marin pêcheur, à la rue depuis 9 ans. Voilà, donc là je viens de récupérer un jean, un pull et un truc isotherme, donc c'est cool ça. Ça tient chaud l'hiver. Bon, je continue. Hein. Les bénévoles distribuent plus d'une centaine de repas. Mais rapidement, la place se vide. Malgré toute sa bonne volonté, Ina a commis une petite erreur. Elle n'a pas fait de repérage. En centre-ville, il y a bien des SDF, mais pas de migrants. Et elle se retrouve avec 90 repas sur les bras. Preuve que ce genre d'action n'est pas si simple à organiser. Suite au défi de ce soir, on nomine la ville de Rochefort. Rochefort, on vous attend nombreux, on vous défie de relever le défi qu'on a fait aujourd'hui. À vous de jouer. Avant Rochefort, la ville de Toulon sera la prochaine à relever le grand défi.